La Transat Jacques Vabre, la Normandie Channel Race, le trophée SNSM. À 28 ans, Sébastien Roch a gagné toutes les courses majeures du circuit classe 40 à bord de GDF Suez. Mais il lui manque la principale. Cet hiver, il s'attaque à sa première transatlantique en solo, la Route du Rhum, avec la ferme intention de la gagner. Bonjour, bienvenue à la Baule. Il est 8h du mat, on est chez moi et la journée commence. La mèche en bataille, Sébastien attaque sa journée. Un petit déjeuner en famille, rien de tel pour se forger le mental. C'est vrai que une fois que Seb est levé, c'est compliqué ensuite de l'avoir un petit peu pour soi, parce qu'en général, la journée s'enchaîne très vite. Depuis 1 an et demi, il est quand même dans une spirale très positive. Et les victoires, forcément, donnent confiance. Mais heureusement, comme tout le monde, comme tout sportif, il arrive que ça aille moins bien. Et je suis là. Enfin, j'essaie d'être là. Avant de prendre le large, Sébastien jette un œil vigilant sur sa société Solent et son agenda bien rempli. Être skipper, c'est aussi savoir gérer sa petite entreprise. C'est un vrai fonctionnement de société, on a beaucoup de prestataires, beaucoup de gens qui travaillent autour du bateau. Chacun a son corps de métier spécifique. L'électricien, la personne qui fait la stratification, le gréement, le moteur. C'est tes employés ou c'est... Non, c'est pas les employés, mais par contre, il faut bien que je leur dise, voilà, est-ce que vous pouvez venir telle date, il y a ça à faire. T'es un peu un orchestre en fait. Ouais, c'est complètement, voilà, c'est ça. On est un peu je suis un peu l'homme d'orchestre du projet. Vers 10h, les choses s'accélèrent, direction la salle de sport. Sébastien a les yeux rivés sur cette course mythique qui n'a lieu que tous les 4 ans, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Chaque jour, Jean-Claude Ménard, son coach, lui concocte un programme de musculation exigeant et complet. Avaler 16 à 18 jours de course en solitaire n'est pas à la portée de n'importe qui. 14. Passe côté droit, 5, tu tiens. Des longueurs vertes au grand bleu, Sébastien travaille d'arrache-pied pour rester au top sur la ligne de départ à Saint-Malo. Mais l'entraîneur est aussi là pour réguler sa fougue. Il m'a demandé de lui apporter la forme physique, mais il a tendance des fois à dire qu'est-ce que je vaux maintenant, il faut voir ce que je vaux. Moi je veux qu'il se fasse mal sur un bateau, pas forcément dans l'entraînement physique. On repousse les limites, mais c'est sur le bateau que c'est important. Faut le freiner un peu, Seb, des fois? Ah oui, peut-être, mais il faut le freiner un peu. Il est impatient. Être compétitif, c'est un esprit sain dans un corps sain et le mental aussi, ça s'éduque. Chaque entraînement se termine à la maison par une séance de relaxation très particulière. Le coach va plonger Sébastien dans un état de semi-conscience et lui faire répéter les gestes d'une manœuvre délicate. À savoir, cette montée de speed dans des conditions de nuit, de mer évidemment. Et donc tu essaies de mentalement visualiser ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui fonctionnent naturellement comme cela. C'est-à-dire que leur fonctionnement, c'est mentaliser et visualiser constamment ce qu'ils font. Il le fait naturellement, je pense déjà, il le fait. Mais en même temps, c'est essayer de l'aider à avoir les processus très clairs, très précis, qui l'amènent à réaliser des gestes parfaits dans les manœuvres. Oui. Il va avoir du mal à revenir parce qu'il s'est endormi. Retour en Bretagne, Sébastien passe du temps sur la route pour régler ses derniers préparatifs. Aujourd'hui, le rendez-vous est pris quelque part au nord de Vannes. C'est ici que les nouvelles voiles du classe 40 GDF Suez sont nées. Salut Seb. Salut Matt, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, nickel, Ouais, parfait. Bon, bien. Nickel. Bon, j'ai pu bien avancer sur le jeu de voile là. On va, il y On va a des voir trucs ça pas mal à te proposer. Ouais, Ça top. marche. Le grand voile qui va venir. Les deux hommes se rencontrent régulièrement pour affiner le dessin et la technicité des différents éléments de la voilure. L'idée c'est vraiment d'en faire une voile 4x4 et puis de pouvoir aller dormir, mettre le pilote dans de bonnes conditions pour que le bateau il soit quand même rapide et surtout facile, quoi. Ces deux-là se sont connus sur la première mini-transat de Sébastien il y a 5 ans. Devenus amis depuis, ils se comprennent d'un regard quand il s'agit d'avoir le meilleur.
Le gros de mon métier, c'est de comprendre Sébastien dans son ressenti, dans son vécu sur l'eau. C'est vraiment un travail de traducteur, en fait, où je vais traduire le ressenti de Sébastien en chiffres, en matériaux, en données pour Sébastien, pour performer sur la route du Rhum. Lorient, pôle de course au large. Ce conteneur bleu, c'est le bureau de l'ange gardien de GDF Suez. Bienvenue dans sa caverne d'Ali Baba, tout le matériel du classe 40 y est entreposé. Ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est ce qu'on appelle le bidon de survie. C'est le bidon qui prendra avec lui si par malheur, il doit quitter le bateau et aller dans son radeau de survie. Des fusées de détresse, des cales anti-fuite, des biscuits hyper protéinés, en espérant que Sébastien n'ait jamais à s'en servir. Ce matin-là, notre skipper vient d'ailleurs faire le point sur les équipements obligatoires à bord. Salut Martin. Salut. Comment ça va? Ça va? Ouais, La forme? Ouais, nickel. Parfait. Ah, la Bible. Le matériel à embarquer. La Bible sécurité. Ouais. Je suis aussi là un peu pour lui dire que tout va bien, que ça va bien se passer. Et puis il y a un petit côté psychologique aussi. C'est des courses, c'est pas qu'une course, c'est pas qu'un sport mécanique. Il faut aussi que lui il le sente. Et pour qu'il le sente, c'est à moi un peu de lui dire non, c'est bon, t'inquiète, là le bateau il est au top. Les conditions elles sont au top. Tout va super bien se passer. Au ponton, justement, le classe 40 GDF Suez attend patiemment d'en découdre. Les garçons listent les différents aménagements réalisés pour le Rhum, comme ces batteries flambantes neuves. Ça serait pas mon chauffage? Eh bien, ça serait carrément ton chauffage. Ouais. Le bateau fin prêt, c'est une chose. Mais l'une des clés de la réussite, c'est la météo. Et qui mieux que Fabien Delahaye, vainqueur avec Sébastien de la dernière Transat Jacques Vabre, pouvait s'y coller. Le skipper donnera des schémas de route sur les premières 72 heures de course jusqu'au jour du départ, avant de laisser Sébastien se débrouiller tout seul. Bon, ça se prépare? Bah écoute, tranquillement. Au départ de novembre alors? Ouais, départ de novembre, C'est un peu comme la Jacques Vabre l'année dernière. Hein. Ouais, sauf qu'on a le rat Blanchard et... On a un peu moins de manches du coup. Fabien va s'atteler à un véritable travail de fourmi. Compiler et analyser les 10 derniers fichiers météo du mois de novembre à Saint-Malo pour trouver la meilleure route possible. Au départ de la cité corsaire, les conditions seront sans doute musclées, avec 95% de chances d'avoir une dépression. Quand on fait une transat comme ça, les choix ils sont importants dès le départ. Et si on a le scénario avec un choix radical à prendre dès la sortie de la Bretagne, c'est important d'avoir bien analysé la situation pour pouvoir le faire avant les autres. Je sais comment il navigue, donc je vais pouvoir adapter, on va dire, mes conseils stratégiques et ma préparation météo en fonction de ce que je connais de lui, en fait, de sa façon de naviguer, de sa façon de manœuvrer. C'est bien de savoir si un skipper est capable d'être, on va dire, à 100% de la performance du bateau pendant un laps de temps donné, ou si au contraire, il veut lever le pied. Et ça, je pense que le fait d'avoir navigué ensemble, on se connaît bien, et en tout cas, je connais bien Seb pour pouvoir, en tout cas, adapter les conseils par rapport à lui. À Lorient, un autre homme de l'ombre intervient dans la préparation technique du couple skipper-bateau. Son credo, optimiser les moindres détails. Je fais de la course inshore, donc des régates à la journée, où justement on est en équipage, donc on est nombreux à bord et on reste moins longtemps sur l'eau, et donc on fait beaucoup plus attention à tous les petits détails qui au final font gagner des petites longueurs, mais mis bout à bout font des gros gains. Donc c'est vrai que quand je reviens sur le bateau de Seb, qui est proprement dit un bateau de course au large, j'ai cette vision du coureur inshore et qui des fois a envie de mettre un grand coup de ménage sur plein de choses qui ne sont pas essentielles au large. Ce qui est certain, c'est si on a gagné toutes les courses depuis 2 ans en classe 40, c'est parce qu'on va loin dans les détails. On n'est pas 3 fois meilleur que la concurrence, c'est pas vrai. Juste les détails, on va très très loin, et Bertrand c'est un peu le chef détail en fait. Voilà, c'est ça, c'est le chef détail du projet. Le compte à rebours est désormais lancé. Sébastien s'apprête à relever le plus gros défi de sa carrière. Et pour cela, il peut compter sur un solide fan club dans sa ville de cœur, des amis qui le supportent jusqu'au bout.
On va tout faire pour le soutenir jusqu'à aller l'accueillir à l'arrivée, en force. Comment vous le définiriez en un mot? En un mot, fou. C'est un attaquant, quoi, il attaque. Une main de fer dans un gant de velours. Exigeant. Avec lui-même et avec les autres, du coup, ce qui me va très bien. Seb, en un mot, je dirais volonté. Le talent? Un mot, c'est compliqué de définir. Je crois que c'est un battant. Un combattant des mers qui s'entraîne depuis 3 ans sur ce bateau, Sébastien a désormais toutes les cartes en main pour graver son nom au palmarès de la route du Rhum. Plus bas, plus haut, je suis à votre écoute.